Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure ou du pays à partir duquel vous suivrez cette courte vidéo. Vous savez très bien que je n'ai pas l'habitude d'être sur le plateau de télévision, non plus d'être devant la caméra, c'est pour des raisons de convenance personnelle. Mais comme l'actualité oblige, et ça il faut le souligner, je dois d'abord m'excuser parce que j'ai une forte grippe qui est en train de me bouffer complètement. Alors vous souffrirez de subir une diction qui n'est pas en lieu et place. Donc l'actualité obligeant, j'ai reçu beaucoup d'appels d'amis, beaucoup m'ont écrit, beaucoup me le disent, beaucoup d'internautes ne cessent de griffonner quelque chose qui m'envoie pour avoir mon opinion. Parce que n'oubliez pas, journaliste, mais aussi citoyen congolais, j'ai de quoi dire sur mon pays, pourquoi pas. Parle de la crise politique en République démocratique du Congo. Ma lecture, c'est ça, ce que les gens, ce que veulent savoir les gens. Bon, moi, personnellement, je ne dirais pas qu'il y a une crise politique en des termes vraiment beaucoup plus précis ou beaucoup plus forts. Crise politique en République démocratique du Congo, nous l'avons vécu à un certain moment ici, pas assez lointain, on a vécu une crise et on les sentait même dans l'opinion, on les sentait dans les agirs des Congolais, où on pouvait voir des journées villes mortes, des marches aujourd'hui, tout ça. Donc ça, c'était les conséquences de tout ce qu'on peut parler de crise politique en RDC. Aujourd'hui, nous faisons face plutôt à un malaise entre deux organisations privées, des plateformes électorales, je dis bien, je le souligne, euh, de faits privés, effectivement, FCC Cash. Il y a un malaise politique entre ces deux organisations, malheureusement, qui nous dirigent. Et il n'y a pas de crise institutionnelle pour que moi, ça m'alerte. Donc, crise politique, je ne pense pas. Mais au regard de ce qu'on a vu aussi hier à l'Assemblée nationale, où on nous a livré un spectacle désolant et très nonchalant, nous devons dire effectivement qu'il y a un rapport de force qui est en train de se jouer entre les deux partenaires, je peux dire, d'hier. Mais je peux aussi prendre ça avec humour et optimisme, hein, tout en déplorant ce qui s'est passé. Il faudra dire que quand je dois regarder ce qui se passe ailleurs dans des assemblées nationales ou dans des hémicycles, on sent, on assiste à ce genre de spectacle malheureux. Donc on a vu au Japon, en Ouganda, on voit un peu partout. Et souvent, lorsqu'un député ou des députés, un député a une idée ou une proposition ou une position qu'il veut faire consommer, l'autre camp ou quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre qui s'opposait à ça, souvent ça dégénère, souvent ça va jusqu'à des bagarres, à des échanges de paroles. Et ça arrive comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas des actes à souhaiter. Donc, bref, chez moi, dans mon entendement, il n'y a pas de crise, les institutions tournent, il y a seulement malaise. Comment avez-vous trouvé les discours du chef de l'État? On me l'a dit. Bon, je dois dire sincèrement que moi, j'avais un problème. J'avais des problèmes, j'avais beaucoup d'inquiétudes, j'avais des soucis, j'avais mes désidérata à moi. Et c'est ce qui me mettait en faux face à Félix Tshisekedi, qui est le président de la République. En tout cas, c'était ça pour moi. Et j'ose croire que je n'étais pas, ou je ne suis pas le seul, à avoir cette position. Le problème pour moi, c'était cette alliance qu'il avait nouée avec le FCC. Évidemment, il y a de quoi ne pas cautionner ça. Quand on se rappelle combien le FCC a maltraité les Congolais ici. Quand on doit remémorer Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, quand on doit voir Tchébé, Bazana, Tungulu, Luc,
quand on doit voir Kamwina Sampou, quand on doit voir des gens arrêtés, des Diomi, des Franck Diongo, des Jekoko, les Katumbi en exil, des Anzuluni, Carbo, quand on doit voir ça, alors que c'est pas plus de 2 ans, ou plus de 3 ans qu'on a vécu ça, quand on doit voir ces gens encore reprendre la grande place au soleil, sincèrement, permettez que moi je sois mal à l'aise. Si certains gens trouvent qu'on peut tourner la page, on avance sans demander réparation ou sans crier quand même. Ayez quand même le temps de crier quand ça fait mal. Ça console aussi. On n'a pas le temps de dénoncer. Non mais ça, c'est comme je l'ai dit, je ne suis pas cette victime qui obéit à un bourreau, à mon bourreau. Jamais. Quand on voit ça, ça ne pouvait que faire mal. Nous avons été parmi des gens qui dénonçaient les taux ici, dollars. Nous sommes parmi les gens qui relayaient la souffrance, les tueries, l'insécurité, les koulouna, la misère du peuple. Comme ici à Kinshasa, nous avons publié des photos, des images où on pouvait trancher un petit pain à 3 pour revendre ou vendre à 50, 50, 50. On pouvait trancher ces poissons qu'on appelle communément piodi, on trancher à 3 et vendre des petits morceaux, de morceau par morceau. Sans parler d'autres cas. Ça, c'est une réalité ici. C'est une réalité dans le Congo profond. On a dénoncé. Et c'est lui qui était mis en cause, s'appelait Félix Tshisekedi. Moi, je l'ai fait. Félix était au pilori, placé au pilori et recevait les coups. Des coups et ça tirait de partout. Ah, on ne pouvait que le faire parce que c'est lui le répondant. Quoi qu'on dise, c'est lui le numéro 1. On l'a dit, on l'a dénoncé, manque de salaire, on a tout dit. Alors, excusez-moi, ce monsieur, le président de la République, nous a surpris quand même. Il nous a surpris avec un discours de 6 minutes. Et j'ai assisté à un monsieur modeste, un monsieur qui a reconnu que les choses n'allaient pas pour le mieux. 2 ans d'un échec cuisant, 2 ans sans être à la hauteur, il l'a reconnu. Et je me suis dit que monsieur nous a donné raison. Nous qui avons le temps de le lui dire, de le dénoncer, nous a donné raison. Il s'est remis en cause. Et voilà, il a dit, je dois consulter. Il a consulté. Et après les consultations, il a tenu un discours prometteur. Il y a un discours qui redonne encore un peu d'espoir au peuple. Le discours a été là. Il a été un grand discours. Parce qu'il a épinglé tous les problèmes. Ce qui est vrai, les 3 ans restants ne peuvent vraiment pas tout résoudre. Vous oubliez aussi que nous avons vécu 18 ans. 18 ans d'un règne. Et nous étions à 1 année et demie ou 2 ans. Prenons 2 ans. Mais on était en train de comparer la gestion. On était en train de demander les comptes plus forts que de 18 ans. Donc 2 ans devaient effacer 18 ans et les choses devaient radicalement changer. Félix, tout naissant, on n'a même pas donné la chance qu'il esquisse les premiers jambages, qu'il relaie les syllabes pour parler. Vous comprenez de quoi je parle? Donc c'était un bébé vraiment déjà sacrifié, à qui on demandait des comptes. Voilà, on l'a fait, nous étions parmi. Mais les discours, à mon sens, pour répondre directement, je l'ai salué parce qu'il a rencontré mes inquiétudes. Inquiétudes que j'appelle FCC, fin de l'alliance. Ouais, il l'a annoncé. D'ailleurs, pour une blague. C'est une réalité, mais je prends ça pour entre parenthèses. Alors, quand on suivait les discours du chef de l'État,
quelque part à Kinshasa, il y avait vraiment du monde. Et ça, j'ai compris que Kinshasa n'est plus la capitale musique. Hein. Quand il est arrivé au stade où il parlait maintenant, il énumérait, il est arrivé où il a dit une proposition sur la fin de la coalition. La fin de la coalition FCC-CAJ. Juste ça, beaucoup n'ont pas compris les restes, c'était terrible. Les gens sautillaient, les gens explosaient de joie. Ah, j'ai trouvé le message, je dis, j'étais pas seul. C'était pas seul. Donc voilà, c'était mon problème. Et le discours a rencontré tout ce qui m'écœurait, tout ce qui me chiffonnait, tout ce qui m'effroissait. Nommer un informateur avec un premier ministre qui n'a pas démissionné, qui ne veut pas démissionner. À part, les gars s'obligent de comprendre qu'il n'y a plus rien là-bas. Qu'il n'y a plus rien, tout simplement parce que le premier ministre qui est sur place est un premier ministre issu d'un accord FCC-CAJ. C'est clair, l'ordonnance est claire, vu l'accord FCC-CAJ, et sur proposition du FCC est nommé premier ministre Lunkamba. La conséquence logique est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on peut gesticuler, on peut grimacer, mais il n'y a plus rien là-bas. Je ne pense pas que Lunkamba pourra résister. Moi, je pense que la page là est tournée et cette histoire est enterrée. D'ailleurs, j'ai eu certains ministres au téléphone qui m'avaient dit que tout là-bas, le climat est morose. Hein? Donc, ils sont démotivés. On ne sent plus le moral au zénith parce que leur sort est déjà scellé. Ils savent très bien. Tshisekedi va-t-il basculer la majorité à sa cause? Cette question est revenue. Mais là, je dis ceci, que j'ai toujours cru que la politique est l'art du possible. Et je ne trouve pas impossible que cette majorité soit acquise à la cause du locataire de Loya. Je ne pense pas que ça soit impossible. Tenez, hier, nous avons vu un spectacle. Oui, hier, il était prévu 2 plénières à l'Assemblée nationale. Une convoquée par la dame, la présidente, numéro 1 de la Chambre. L'autre convoquée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Mais, en fin de compte, c'est la plénière convoquée par l'ESG qui a eu lieu. L'autre plénière convoquée par la présidente, c'était passé inaperçu dans les oubliettes. Et on a vu la RTNC faire le choix dans une chambre complètement FCC, si on peut le dire comme ça. 279, le quorum a été largement atteint. Et les bureaux étaient installés. Provisoire, effectivement. Demain, ils vont siéger. Voilà. Rien qu'avec ça, avec cette lecture, on peut déduire que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas impossible que cette majorité appartienne à l'homme fort du Congo. Et évidemment, j'apprends que du côté du Sénat, la scène risque d'être la même. Mais bon, là, on connaît que ce sont des sages, comme on l'a dit. Ils ne peuvent pas jusqu'à vouloir un bras de fer ou à vouloir à tout bout de champ se maintenir par force. Donc les sages ne pourront qu'éviter les ridicules et rendre les tabliers. Nous osons croire que ce sera la scène. Nous croyons que ça va se passer très bien et ils vont tirer les conséquences ou les évidences pour laisser le pays triompher que les intérêts individuels ou égoïstes. Nous avons vu dans ce pays certains gens, certains hommes d'État, des hommes politiques, qui se sont retirés pour laisser gagner la nation, laisser gagner le pays. On a vu des grands hommes se retirer, de sacrifier leur cause entre les mains de Kabila pour que le pays gagne. Parce que pour lui, c'était
ou ça passe ou ça casse. Alors, pour un homme réfléchi, pouvait que, au lieu de casser, on laissait passer. C'est les pays qui en sortiraient ragaillardis, comme on peut le dire. On a vu mon grand frère Vital Kamerhe, hein, d'abord à l'Assemblée nationale, il faut noter. C'était presque le même, ou la même carte que celle qui arrive à Mabunda. Mais effectivement, avec des contextes un peu différents, mais c'est la même chose. Parce que si Kamerhe était en guerre, il pouvait résister et tout ce qui pouvait arriver arriverait. Hein. Et aussi, attention, il était populaire. Il était salué même par certains gens qui étaient alignés du côté des anti, les présidents ou des anti-bureaux à l'époque. Mais il a laissé. Il a laissé pour que le pays gagne, pour que l'institution passe. On l'a vu encore ici. Lors des campagnes, lors des élections, ici, on l'a vu. Cet homme s'est effacé. Avec tout ce qu'il a comme poids politique, Kamerhe s'est effacé pour que triomphe leur cache. Il l'a fait. Mais il y a des gens ici où, en tout cas, le pouvoir d'abord. Et ça, c'est le pouvoir d'abord, donc pas le peuple. Louariba a-t-il changé? Je n'ai pas changé. Je l'avais dit, je n'ai pas changé. J'avais mes problèmes. J'avais ce qui me tenait à cœur. Les messieurs, les chefs de l'État, rencontraient ça. Je n'avais pas un combat contre un individu qui s'appelle Félix Tshisekedi, contre une tribu, pour que quand moi on m'insulte, tout ce qui est Fachi est mauvais. Tout ce qui vient de Fachi est mauvais. Tout ce qu'il fait est mauvais parce que les membres ou ses frères des tribus, nos frères des tribus, eh ben, nous ont insultés. Ah, donc il doit subir l'action comme complément d'objet direct. Il subit l'action parce que tout simplement, on m'a insulté. Non, j'ai compris que il se faisait beaucoup d'illusions. Il déchante même. Il croyait que c'était tribalisme, jalousie, haine. Non. C'était le système. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et on n'a pas désarmé, on reviendra. On l'attend à l'œuvre. Mais tout ce que moi je peux dire et souhaiter est qu'il le réussisse. Parce que quand il le réussit, c'est nous. Oui, quand ça ne tient pas, c'est toujours nous qui souffrons. Merci de votre disponibilité. Portez-vous bien chez vous. Merci de nous avoir suivis.